Le débat récent sur les violences obstétricales a fait ressurgir deux revendications majeures chez les futures mamans. Désormais, elles ne veulent plus subir leur accouchement, mais au contraire, garder le maximum de contrôle sur tous les actes. Et par ailleurs, elles réclament davantage de douceur et de naturel pour elles et pour leur bébé aussi, avant et après la naissance, avant et pendant et après. Comment, dans un univers souvent ultra médicalisé, obtenir un accouchement doux et serein? Pour en parler ce matin, nous avons Beryl. Bonjour Beryl. Merci d'être avec nous. Vous êtes la maman de Philippa qui a 2 ans et demi et Elzéar qui a 2 mois, qui est tout mignon, qui dort avec les nounous de la maison des maternelles. Et vous n'avez pas du tout vécu vos 2 accouchements de la même façon, vous allez nous raconter. C'est-à-dire qu'après la première expérience, vous êtes dit plus jamais ça. Vous allez nous expliquer comment vous avez fait bouger les choses. Sylvie Rodriguez est avec nous aussi. Bonjour Sylvie. Vous êtes cadre sage-femme à la maternité Catherine Barret de Pertuis, qui fête ses 40 ans ce week-end. Tout à fait. Bon anniversaire, hein, si vous nous regardez, maternité. Et vous proposez le label, oui c'était nul, le label Naître Enchanté. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Alors Beryl, vous avez expérimenté un premier accouchement un petit peu compliqué. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors à J-3, j'ai eu des contractions toute la journée. Donc finalement, la nuit, je me suis dit que j'allais peut-être partir à la maternité quand même. Il s'est avéré qu'en arrivant là-bas, j'étais ouverte qu'à 1 ou 2. Donc on m'a gardée quand même. Et j'ai demandé si je pouvais marcher pour faire avancer le travail. Et on m'a répondu que non, la nuit, c'était fait pour dormir. Un peu sèchement comme ça. Voilà, donc aller dormir avec des contractions, c'est pas évident. Ça, oui. Donc bien sûr, j'ai pas dormi de la nuit. Et le matin, le gynéco est arrivé pour voir si ça avait avancé. Ça avait très peu avancé. On était le samedi et il s'est dit, je la déclenche. Sinon, je risque d'accoucher un dimanche. Donc, voilà. Ah, c'est pour ça qu'on vous a déclenché? C'est parce que il ne me l'a pas dit, mais je l'ai vu après qu'il était assez pressé. Oui, d'accord. Donc, comment vous avez réagi, vous, à cette annonce du déclenchement? Pour moi, c'était pas naturel du tout. Déclencher un bébé, ça sort quand ça doit sortir, quand c'est prêt. Et du coup, je l'ai très mal vécu. J'en ai pleuré, j'ai appelé ma sage-femme. Et finalement, j'avais confiance au corps médical. Et j'étais déclenchée. Donc physiquement, l'accouchement, vous l'avez ressenti comment? Vous avez pris part à votre accouchement? Alors en fait, j'avais tellement peur de la douleur que j'ai demandé la péridurale tout de suite. Et du coup, je n'ai rien senti du tout. Du tout. Pas le meilleur accouchement, quoi. Non, non, non. Du coup, on me disait, tournez-vous à gauche, je me tourne à gauche, tournez-vous à droite, je me tourne à droite. Voilà, ça a avancé le travail. À 7-8, on m'a remis une dose parce que c'était plus assez fort. Vous avez suivi les ordres. Voilà. Alors justement, Sylvie Rodriguez, ce qu'on voit avec Beryl, c'est que ce qui la gêne le plus, c'est qu'elle a eu aucun contrôle sur les événements. Finalement, on lui a dit, on vous déclenche, vous n'avez pas osé dire non, en fait, Beryl, vous n'avez pas obligé. Ben non, j'ai fait confiance. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est une plainte récurrente de vos patientes? Oui. Enfin, de nos patientes, peut-être pas, mais des patientes, oui, on l'entend. À l'évidence, les femmes ont envie de se réapproprier l'accouchement, la grossesse, leur corps. Et c'est vrai que les équipes médicales, du fait d'une charge de travail importante, du fait d'une nécessité de technicité aussi importante pour assurer une sécurité la plus parfaite possible, oublient un peu parfois la communication avec les patientes. Mais pour autant, il faut aussi outiller les patientes pour leur permettre de se réapproprier ce corps et surtout d'être actrices de l'accouchement. C'est le but de cette émission aujourd'hui, hein, c'est de vous donner justement des outils et puis surtout vous donner confiance en vous pour pouvoir imposer un peu vos choix. Et vous apprendre peut-être à dire non à un médecin, ce qui n'est pas toujours simple, on en parlera je pense tout à l'heure. On a une question d'Alix qui vous demande est-ce que la façon dont se passe l'accouchement a des conséquences sur la relation entre la mère et l'enfant et sur l'implication du papa dans l'éducation? Alors peut-être déjà sur la relation mère-enfant. C'est une évidence. On sait parfaitement que le vécu de l'accouchement va avoir un impact fort sur le lien qui va pouvoir s'établir entre la mère et l'enfant. Cet attachement qui doit se faire rapidement après l'accouchement est mis en difficulté du fait que la femme a un problème psychologique avec ce qui s'est passé à l'accouchement. Et c'est toujours très difficile et très long pour s'en remettre. Et on en parlait tout à l'heure, hein, c'est vrai que c'est pas encore guéri. Et que du coup, ça va avoir un impact sur la parentalité, ça va avoir un impact aussi sur le couple. Sur le couple et sur l'implication du papa, parce que est-ce que peut-être le papa va essayer de compenser quand il sentira justement que le lien ne se fait pas tout de suite entre la maman et le bébé? Il est important qu'on aide le couple conjugal à devenir un couple parental. Et donc ce passage au couple parental doit être aidé par l'équipe et puis doit être une véritable volonté de la part des parents. Et la présence du père et l'accompagnement et son rôle de protecteur peut-être à l'accouchement vont permettre cet attachement. Alors vous, Beryl, justement, malgré cet accouchement un peu déceptif, comment s'est passée la rencontre avec Philippa?
Alors, Philippa est née, je l'ai eu tout de suite en peau à peau. Et rapidement, on me l'a emmenée pour aller l'aspirer, pour aller la peser. Donc je l'entendais pleurer à côté, je ne comprenais pas pourquoi on me l'avait prise, mais il fallait faire ça. D'accord, donc là vous avez l'impression qu'on violait un petit peu votre intimité. Ah oui, pour moi c'était pas du tout naturel, c'était douloureux, je comprenais pas pourquoi on me la laissait pas. Et c'est vrai que je l'ai mal vécu, c'était pas du tout un moment convivial, chaleureux, il y avait des lumières partout. Moi j'ai même pas souvenir d'avoir versé ma petite larme, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait mal et je pense que j'ai encore du mal aujourd'hui avec ça. Et j'ai jamais réussi à laisser Philippa avec quelqu'un d'autre que moi. J'ai même pas une heure, elle était tout le temps avec moi. Et par la suite, oui, ça a eu des implications et des conséquences sur votre lien. Ah oui, je pense que le lien d'attachement, c'est pas fait tout de suite. Alors, et maintenant, je compense un peu en la couvant. La césarienne, elle est souvent vécue aussi par les mamans comme un acte chirurgical très très froid qui leur a volé le côté magique de la naissance. À la clinique de Saint-Grégoire, près de Rennes, l'équipe pratique depuis 1 an la césarienne dite naturelle, qui favorise là pour le coup les liens mère-enfant. C'est un reportage de Maëlle Kerguenou. T'apprends pas trop? Non. Non, au contraire, j'ai hâte. Camille s'apprête à donner naissance à son 3e enfant par césarienne. Une opération chirurgicale déjà vécue pour ses 2 premiers accouchements qui lui laisse un souvenir amer. Il m'a manqué le contact avec mon enfant, le contact avec mon conjoint. On est dépendant vraiment de la chirurgie en fait. Et on n'a pas cette impression d'avoir accouché. Cette fois, elle a décidé d'opter pour une césarienne dite naturelle. Le but, créer immédiatement un lien avec son enfant. Je veux vraiment en fait avoir ce premier contact, l'avoir sur moi, avoir le premier regard en fait. J'ai envie de vivre ces choses-là que le père a pu vivre avec mes 2 autres enfants. Et cette fois-ci, je veux le vivre pour moi. Moi, j'avais l'avantage, et c'est vrai que c'était un plaisir en tant que père, c'est d'avoir l'enfant dès sa naissance. Mais à côté de ça, je pensais aussi à ma femme, je savais qu'elle était dans la pièce d'à côté, et je pense que pour elle, c'était quand même beaucoup plus dur. Bonjour, monsieur Muller. Vous allez bien? On va faire tout ce qu'on peut en fait pour rendre les choses agréables, c'est-à-dire pour limiter le stress lié à l'acte chirurgical. Et pendant la césarienne, petite particularité, c'est que au champ opératoire normal, on a rajouté un champ transparent pour que vous puissiez avoir un visuel de la naissance de votre enfant. Donc on va vous demander de l'accompagner dans cette naissance, comme pour un accouchement par les voies naturelles, en poussant. Ce sera la première fois que je vais pousser. Oui, exactement. Donc, vraiment pour mimer les choses de l'accouchement naturel. Et ça aide en plus à la sortie de la tête du bébé. Si on peut amener des techniques qui aident à adoucir ce geste, ça va avoir un bénéfice sur les éventuelles complications du postpartum qu'on peut rencontrer, notamment les syndromes dépressifs du postpartum, les dépressions du postpartum ou le baby blues. Ainsi, pour limiter le stress de la chirurgie, Camille se rend au bloc opératoire sans brancard ni blouse. Allez, c'est parti. On va avoir un autre petit peu. Une fois dans la salle d'opération, tout est pensé pour que la future maman se sente bien. Lumière tamisée et diffuseur de parfum accompagnent la pose de la péridurale. Puis l'anesthésiste lui donne les derniers conseils. Vous allez pouvoir respirer d'une façon qui est vraiment efficace, en inspirant avec le nez et en soufflant avec la bouche. Apprendre à respirer pour mieux pousser et aider le bébé à descendre, à l'image d'un accouchement par voie basse. Et du coup, on va pas le... Alors, quand vous allez être prête, vous allez nous aider. Allez, poussez bien. L'équipe médicale compte sur la participation de Camille, même si le geste chirurgical reste celui d'une césarienne classique, de l'incision de l'utérus à l'extraction de l'enfant. Encore, c'est très très bien. Très bien madame, c'est super ce que vous faites. Celle qui arrive. Voilà, regardez comme il est beau. Vous voyez là? Voilà. Vous pouvez continuer à souffler pour aider le... Oh, petit bonhomme. Oh là, mon petit loulou. Oh là là, qui dure cette sortie là. Il fallait foufou avec tes frères. Privilège de la césarienne naturelle, Camille peut rester en peau à peau avec son fils pendant toute la fin de l'opération. Le fait d'avoir cette petite merveille directement sur nous, ça c'était rassurant.
C'est ce qui m'a beaucoup manqué pour les autres d'avant. Si Camille n'a pas pu accoucher par voie basse, l'environnement rassurant autour de sa césarienne lui aura malgré tout permis de vivre pleinement les premiers instants de la vie de son fils. On voit que finalement, même des petits détails, ça peut changer les choses. C'est juste peut-être un petit mot, effectivement, pas avoir la tenue d'hôpital. Enfin, tout ça, ça compte, j'imagine. Ce qui est intéressant, c'est ce champ transparent. Je trouve que ça veut bien dire que l'équipe médicale a envie de travailler en toute transparence avec les femmes. Et la communication doit être transparente. C'est vraiment le seul écueil, finalement, qu'il va falloir travailler. La transparence, oui, un mot-clé. On a Clara qui vous demande justement, est-ce qu'une césarienne, alors j'imagine que c'est césarienne classique ou comme celle-ci, est-ce que ça peut devenir un accouchement en douceur ? Oui, j'en suis persuadée. Ouais. C'est vraiment l'accompagnement qu'on va y mettre. Et là, on le voit très bien. Elle est parfaitement accompagnée, avec une équipe qui... Ils associent la maman dans le travail. Absolument. À ce moment-là, il va falloir pousser, respirer ainsi. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut que la femme soit actrice de son accouchement. Et qu'elle soit, non pas maîtresse de toutes les décisions médicales qui vont entourer cet accouchement, parce qu'il y a quand même un côté professionnel qu'on ne va pas pouvoir éliminer. Mais toutefois, elle doit avoir l'impression d'être en collaboration avec l'équipe médicale. Alors, la naissance plus douce, est-ce que ça signifie aussi un accueil particulier quand le bébé est là? C'est ce que préconisait déjà dans les années 70 le docteur Frédéric Leboyer. Est-ce qu'il y a des choses à faire, justement, pour adoucir l'arrivée du bébé? Oui, alors, maintenant, beaucoup de maternités travaillent à ça. On sait qu'il faut essayer de permettre à l'enfant de naître dans une ambiance, une atmosphère calme, douce, avec une lumière tamisée, faciliter d'emblée le poids-pot pour que l'enfant puisse déjà prendre contact tout de suite avec sa maman. Et c'est vrai que ce premier regard, parce que l'enfant va plonger les yeux dans les yeux de sa mère, et on sait que ça va tout de suite l'inscrire et lui permettre l'attachement. Et ça, ce moment-là, il faut essayer de permettre à ce qu'il se produise le plus souvent possible. Parfois, avec des conditions médicales très difficiles, on peut être amené à ne pas pouvoir le faire, mais on va essayer de mettre le plus tôt possible et le plus longtemps possible l'enfant au contact de sa mère. Et on sait que l'attachement va se faire. Beryl, du coup, est-ce que vous avez essayé de changer les choses pour votre deuxième accouchement, pour que ça se passe pas pareil? Oui, alors déjà, j'ai déménagé entre deux. Et je me suis beaucoup informée sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur l'auto-hypnose. Et sur la sophrologie, j'ai acheté un ballon pour partir le plus tard à la maternité, enfin le plus tard possible à la maternité. Et alors comment ça s'est passé la naissance d'Elzéar? 15 jours avant le terme, j'ai fissuré la poche des os en pleine nuit. J'étais pas sûre que c'était ça, du coup j'ai attendu un moment et à midi je suis allée à la maternité. Et donc il s'avérait qu'effectivement j'avais fissuré la poche. Et du coup, on m'a gardée et on m'a parlé de déclenchement à nouveau. Alors là, j'ai dit non. Pas deux fois, hein, c'est bon. Et heureusement, le travail s'est mis naturellement en route. Et dans la maternité dans laquelle j'étais, il y avait une salle de bien-être avec une baignoire qui était libre en plus. Donc j'ai foncé dedans. Et donc là, les contractions se sont arrêtées. Enfin, je pensais qu'elles s'étaient arrêtées. Et du coup, je me suis dit, mince, si ça s'arrête, ça arrête le travail et on va me déclencher. Parce qu'il y avait risque d'infection. Donc je suis sortie de la baignoire et là les contractions se sont remises en route, se sont intensifiées, j'ai complètement perdu pied et j'ai à nouveau demandé la péri. Oui, mais enfin bon, au moins vous n'avez pas été déclenchée. Voilà, ça s'est mis en route naturellement. C'est vous qui avez demandé déjà. Oui. Oui. Pareil, quand on redevient maître de son accouchement. Oui. Vous nous avez tout à l'heure parlé du label Naître Enchanté que vous avez créé. Qu'est-ce que c'est donc? Alors, il est né d'un protocole de recherche qui s'est fait à la maternité de Pertuis, qui avait été promu par l'hôpital Foch de Suresnes et qui devait évaluer, et qui a évalué, un accompagnement qui s'appelle Naître Enchanté, des patientes pendant la grossesse pour les rendre plus autonomes, plus actrices de l'accouchement. Nous avons donc mené ce protocole dont nous n'avons pas encore les résultats, mais au vu de la satisfaction des patientes, nous y sommes fortement intéressés et toutes les sages-femmes de la maternité de Pertuis a été formée et maintenant la presque totalité du personnel, les gynécologues, obstétriciens, etc. Et du coup, nous avons eu envie de permettre aux autres établissements de bénéficier de cet accompagnement. Et il s'adresse encore plus finalement aux établissements de type 2, 3, qui sont hyper médicalisés. C'est moins cosy. Voilà. Et dans l'accompagnement dont vous parlez, vous avez des méthodes bien spécifiques. Oui. Notamment le VA, vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est l'expression vocale ajustée. En fait, c'est une multitude d'outils que nous allons proposer à la patiente, dont l'outil le plus
audibles, c'est la vibration sonore bien sûr, mais de multiples outils pour lui permettre d'être en lien en permanence avec son bébé pendant tout l'accouchement. Et nous impliquons aussi beaucoup le papa, mais je crois qu'il y a un petit extrait. Non, vous je allez t'ai plus, voir. effectivement. On va regarder un extrait pour bien comprendre de quoi il s'agit. Ça ouvre le col de l'utérus de faire ah. Alors, on demande à la patiente d'émettre un son avec des fréquences graves, qui sont relaxantes, et aiguës aussi, qui sont dynamisantes. Et le A, avec une ouverture pleine de la bouche, effectivement, permet une meilleure dilatation, une meilleure ouverture du col. Et on demande vraiment à la patiente de diriger sa vibration et de rester toujours en lien. Et vous avez vu, le papa participe terriblement. Il s'empare parfaitement de cette expression vocale. Et c'est possible de le faire pendant une césarienne? On le fait pendant la césarienne, bien entendu. Au début, les gynécologues étaient un petit peu, disons, surpris. Et puis, en fait, ils apprécient parce que la patiente, c'est un mode de communication, finalement, qu'on leur autorise. On les autorise à faire du bruit en salle de naissance. Ces derniers temps, on voulait avoir des salles de naissance silencieuses et la péridurale nous y a bien aidés. Mais là, pour autant, on permet à la patiente de s'exprimer, de communiquer, et en plus, ça lui permet Ça soulage quand même de gueuler, si je peux me permettre. Tout à fait. Alors évidemment, ça se prépare, hein, j'imagine, c'est une véritable préparation à l'accouchement. On va voir un petit peu comment ça se passe. Alors maintenant, on va aborder le moment où tu n'en peux plus, ce qui est un processus normal dans l'accouchement. Donc tu n'en peux plus, et lui, il va te soutenir. Ok? Donc tu simules une contraction avec la vibration, et lui va faire le reste. Ok? Quand tu veux. Non plus. Ok, maman, tu vas me suivre. Et là, ils se disent, on le fera jamais. Et en fait, s'ils le font le jour J, ils sont bien contents. Beryl, pour votre fils Elzéar, alors est-ce que du coup, l'accueil a été différent aussi? Oui, alors déjà, je l'ai eu en peau à peau pendant au moins 2 heures. Il n'a pas été aspiré, on lui a pas mis de gouttes dans les yeux. Et c'était beaucoup plus intime comme moment. La lumière était tamisée. Et bizarrement, Elzéar dort bien, alors que Philippa n'a jamais dormi. On ne saura jamais si ça a vraiment un lien de cause à effet, mais enfin, on peut se poser des questions sur l'effet domino, justement, de ces accouchements qui sont ultra médicalisés, hein, Sylvie Rodriguez. Comment est-ce que les femmes doivent faire pour arriver à s'exprimer avec le corps médical? C'est dur. Est-ce que vous avez une clé pour conclure cette discussion? Moi, je crois qu'il faut qu'elles expriment leur besoin de respect, leur besoin non pas d'autonomie, parce qu'elles ne peuvent pas l'être complètement, mais de communication avec l'équipe médicale. Et j'espère qu'un jour, on n'aura même plus la question à se poser, ça va se faire spontanément. Et je crois qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, mais ça va se faire très très bien. Voilà. Et en tout cas, vous allez faire la fête ce week-end à la maternité de Pertuis, et on pensera bien à vous. Merci Beryl, merci Sylvie Rodriguez d'être venue discuter avec nous ce matin. Merci à Floriane